En partenariat avec les bébés explorateurs, nous vous proposons une nouvelle série de podcasts « Les pros prennent la parole ». Différentes thématiques seront abordées sous forme de questions-réponses, toutes issues du terrain. Aujourd'hui, un épisode spécial sommeil avec Charlotte, EJE à la crèche Les Explorateurs de Lourmel, Paris 15e. Bonne écoute! Charlotte, comment envisagez-vous le sommeil des enfants dans la section des moyens, 12 enfants pour 3 professionnels? Au niveau du sommeil des enfants, je me réfère déjà dans un premier temps à mes valeurs professionnelles, aussi aux valeurs du coup qui sont partagées par la structure, c'est-à-dire respecter le rythme de l'enfant, son rythme de sommeil, de respecter ses habitudes. On observe, on a eu l'occasion de les observer, on les accueille depuis un certain temps. Du coup, on a l'occasion d'observer les signes de fatigue, leur habitude, de quelle manière ils ont envie d'être accompagnés, à quel moment, par qui. On leur laisse le choix et on respecte tout simplement leur choix. Avez-vous mis en place différentes façons d'accompagner les enfants à la sieste ? Chez les moyens, nous, c'est un accompagnement qui est individuel et collectif, en fonction de chaque enfant. Il y a certains enfants qui ont besoin d'une présence, d'être bercés ou d'être dans les bras ou d'avoir des petites papouilles. D'autres enfants qui vont à la sieste par eux-mêmes sans avoir besoin d'adultes qui les accompagnent. Et d'autres enfants qui ont juste besoin de la présence de l'adulte sans forcément avoir besoin de contact physique, mais d'avoir l'adulte près d'eux, ça les rassure pour l'endormissement. Et que proposez-vous aux enfants qui ne sont pas encore fatigués et donc pas encore prêts pour aller à la sieste ? On a des rituels qui sont mis en place sur les temps de sieste. Donc on propose soit des temps de comptine, avec des petites chansons, ou alors on propose des temps lecture. Soit on leur lit des histoires, ou alors on leur propose de manipuler des livres. Ça leur permet d'avoir un petit temps calme avant d'aller s'endormir. Et du coup, il y a une pro qui reste au sol auprès des enfants qui ne sont pas encore fatigués. Et puis la seconde pro qui accompagne les enfants dans le dortoir. Comment vous organisez-vous entre professionnels pour accompagner 12 enfants à la sieste et prendre vos pauses en même temps ? Donc on part en pause, la première professionnelle part en pause de 12h30 à 13h30, la seconde de 13h30 à 14h30 et la professionnelle de fermeture part de 14h30 à 15h30. Et on s'arrange en fonction des enfants également. Si c'est une journée compliquée ou si les enfants ont du mal à s'endormir ou qu'on voit que c'est compliqué, on laisse pas nos collègues en difficulté. Du coup, ça nous arrive de décaler nos pauses et partir un peu plus tard. Mais du coup, on pense dans un premier temps à l'intérêt de l'enfant. Ou alors, au contraire, si les enfants sont pratiquement tous en train de dormir, on arrive à partir un peu plus tôt. On s'arrange entre nous, mais en fonction des enfants, de leur rythme, pour leur intérêt. Avez-vous des demandes particulières des familles concernant le sommeil de leur enfant ? On n'a pas de demande particulière au sein de la section, mais ça peut arriver qu'un enfant ne dorme pas. Donc le parent nous demande pourquoi et on lui explique que l'enfant n'était tout simplement pas fatigué, que du coup non, on ne l'a pas forcé, ça ne fait pas partie de nos pratiques, mais qu'on lui a proposé au cours de l'après-midi à plusieurs reprises et qu'il n'a pas voulu. Donc on lui a quand même proposé des temps calmes pour qu'il puisse s'apaiser, se reposer quand même un petit peu et voilà. Et pour les enfants qui s'endorment sur les tapis à 17h30, 18h, un peu avant l'arrivée de leurs parents, comment faites-vous ?
On peut comprendre que ça peut être compliqué pour certains parents, voilà, parce que le soir à la maison, du coup l'enfant peut s'endormir tard. Mais comme on a vu que l'enfant était fatigué, s'il s'est endormi, c'est que ça fait partie de... C'était son besoin tout simplement. Et du coup, nous on fait passer son besoin avant tout. Et on n'a pas voulu réveiller l'enfant, ou on a préféré le laisser se reposer comme il le souhaite. Et que faites-vous pour les parents mécontents ? Nous, au sein de notre section, on n'a pas rencontré ce cas-là. Mais si c'était le cas, on leur expliquerait que nous, on continue à respecter le rythme de l'enfant et que du coup, on ne le forcera pas à dormir ou au contraire à le réveiller plutôt. On fait passer le bien-être de l'enfant avant tout. À très vite pour un nouveau podcast, Les pros prennent la parole, en partenariat avec les bébés explorateurs.